Amen. Donc, nous continuons notre thème. Depuis le dimanche passé, nous avons abordé un thème. Quel était le thème que nous avons abordé dimanche passé? L'eau de Dieu et ses manifestations? Le feu Ah, de ok. Dieu. Le feu de Dieu et ses manifestations. Amen. On a abordé le feu de Dieu et ses manifestations. Et c'était la première partie dimanche passé. Amen. Qui a été béni par ce que nous avons partagé dimanche passé? Ceux qui étaient là, étaient présents. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2. Amen. La partie 2 est tout aussi puissante que la deuxième partie. Hier, j'étais dans la prière en train de méditer sur ces choses. Je vous assure que j'ai fini au sol en train d'adorer le Seigneur, en train de le remercier pour les profondeurs de sa parole. Amen. Donc j'espère que ça va vous faire le même effet, ça va vous bénir aussi au même niveau. Amen. Donc pourquoi ce thème? Je veux toujours expliquer pourquoi ce thème, parce qu'il faut comprendre. Chaque message a un but. Amen. Quand Dieu envoie sa parole va d'abord pour accomplir un but. La parole de Dieu, ce n'est pas juste comme la parole des hommes qui parlent juste comme ça pour parler. La parole de Dieu a toujours un but. La parole de Dieu, c'est comme une flèche. Lorsqu'elle est lancée, elle doit atteindre son but. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son but. Dans d'autres versions, sans avoir fait ses effets, et elle retourne à lui. Donc, toute parole qui sort de Dieu a un but. Amen. Donc, la parole d'aujourd'hui, voici son but. Pourquoi ce message? Ce message, c'est pour mieux connaître le Seigneur et ses manifestations afin d'être conforme à son image. Dis avec moi, mieux connaître le Seigneur et ses manifestations pour être conforme à son image. C'est le but de ce message. Donc, j'avais expliqué la dernière fois rapidement que dans la Bible, il y a plusieurs images que l'Esprit de Dieu prend. Et parmi ces images, nous avons l'eau, nous avons l'huile et nous avons aussi le feu. Et j'ai dit que c'est cette manifestation de Dieu comme étant le feu que nous allons étudier. Amen. La première partie, j'avais expliqué la première manifestation du feu. Quelle était la première manifestation du feu que nous avons partagée dimanche passé? Qui a oublié ce coup? Le feu dévorant. Ok. Donc on a parlé de Dieu comme étant le feu dévorant, le feu qui vient consumer ce qui n'est pas de lui. Amen. Et aujourd'hui, la deuxième manifestation du feu de Dieu que nous allons étudier, c'est le feu qui purifie. Dis avec moi, le feu qui purifie. Le feu qui purifie. Le feu qui purifie. Il y a 3 manifestations du feu dans la Bible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir différentes déclinaisons, mais tout se rapporte à 3 manifestations. Il y a la manifestation du feu en tant que le feu qui consume. Il y a la manifestation du feu en tant que le feu qui purifie. Et si le Seigneur permet, on pourra aussi aborder la troisième partie du feu, peut-être aujourd'hui, qui est le feu qui éclaire. Parce que le feu était utilisé pour ces 3 choses. 1. Pour consumer, brûler. 2. Pour purifier. 3. Le feu servait de lumière. Amen. C'est pour ça que dans les Écritures, quand vous lisez le livre de Psaume, où on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si vous regardez ce verset avec un œil contemporain, vous allez penser que la lampe dont il s'agit, c'est en réalité ce que nous avons souvent au village. Vous voyez le petit truc là en fer, hein, avec la flamme et le petit verre, c'est pas ça. La lampe, en réalité, dans le temps passé, c'était une torche. C'était un bois sur lequel il y avait le feu.
C'est ce qu'on appelait la lampe. Vous voyez? Donc, le feu servait aussi pour éclairer. Et ça sera la troisième partie. Et là, nous allons parler de la voix de Dieu. Amen. Donc, cette manifestation de Dieu, comme étant le feu qui purifie, comment on peut l'observer et comment elle s'accomplit dans la vie du disciple? Comment tu peux savoir que le feu, la manifestation que je suis en train de vivre, c'est le feu qui purifie, c'est Dieu qui est en train de me purifier? Première chose, le feu de Dieu qui purifie, c'est un feu qui vient éliminer tout ce qui est impur en nous. Et ce feu-là fait que nous brûlons de passion, d'amour pour le Seigneur. Donc le feu qui purifie, c'est cette manifestation de Dieu qui vient faire quoi? Consumer tout ce qui est impur. Et vient automatiquement nous donner un amour pour tout ce qui est pur. Quand Dieu envoie son feu sur toi comme le feu qui purifie, il y a dans ta vie quelque chose qui se passe. C'est que tout ce que tu as comme désir impur, tout ce que tu as comme pensée impure, tout ce que tu as comme blessure du passé est consumé par ce feu. Et tu entres maintenant dans la purification parce que maintenant tu commences à aimer Dieu. Tu commences à haïr le péché, tu commences à haïr le mal, tu commences à haïr tout ce qui est mauvais. Donc quand Dieu veut te donner un amour pour la sainteté, il envoie son feu. Quand Dieu veut te donner un amour pour la sainteté, il envoie son feu. Parce que dans la vie d'un homme, il y a deux types de feu. Dis avec quoi? Deux types de feu. Deux types de feu. Quelqu'un a déjà regardé, il y a un film là, un vieux film, on appelle ça les flammes de l'amour. Quelqu'un a déjà regardé ça? Le feu, oh my God, tu as vu? C'est le feu même. Waouh, ça c'est les connaisseurs, hein? Dieu merci. Comment on dit ça comment? Oh, le feu de l'amour. Oui, ça continue à brûler, hein, ce feu-là, ça continue à brûler. Donc, il y a différents types de feu dans la vie d'un homme. Soyez rassurés, ce n'est pas le feu, ce n'est pas le feu de l'amour, ce n'est pas le feu de l'amour. Les deux types de feu se manifestent comment? Il y a le feu qui nous donne l'amour de tout ce qui est mauvais. Et il y a le feu qui nous donne l'amour de tout ce qui est bon devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'un homme peut décider de mettre toute sa passion, tout son cœur dans ce qui est mauvais. Comme un homme peut décider de mettre son cœur, sa passion dans ce qui est bon. Mais ce qui permet à cette personne-là d'avoir de l'engouement, de faire ces choses avec force, avec vigueur, c'est un feu. Il ne vous est jamais arrivé de rencontrer un ami qui aime les films, mais d'une manière extraordinaire. Il aime tellement les films qu'il connaît les acteurs. Il connaît la première épouse de l'acteur, la deuxième épouse de l'acteur. Il connaît même l'année à laquelle cet acteur-là a divorcé. Il connaît tout. C'est un feu. Chaque fois que quelqu'un aime quelque chose, au point où il aime les détails, il aime rechercher cette chose, il aime avoir plus d'informations sur cette chose, c'est un feu. Et en chaque homme, il y a un feu qui brûle. Souvent c'est le feu de la sainteté. Souvent c'est le feu de l'impudicité. Souvent c'est le feu de l'impurité. Et tant que cette flamme sera en toi, tu ne pourras pas être passionné pour Dieu. Alors le feu de Dieu vient faire quoi? Embraser cette flamme. La Bible dit que le Seigneur est un feu dévorant. Est-ce que vous savez que parmi les choses que le feu de Dieu dévore, il y a le feu? Le feu de Dieu dévore le feu étranger. Lorsque tu ne connaissais pas Jésus, tout ce qui te poussait à avoir du zèle pour les mauvaises choses, c'est un feu. Et quand tu as reçu le baptême d'eau, et ensuite tu as reçu le baptême d'esprit et de feu. Pourquoi on parle du baptême d'esprit et de feu? Parce qu'en réalité, tous ceux qui vivent déjà dans le monde
ont été baptisés d'un feu, mais c'est un feu étranger. Lorsque quelqu'un marche dans le monde avec une certaine force, un certain amour, c'est parce qu'il était baptisé du feu. Mais du feu, pas du Saint-Esprit, du feu des esprits impurs. Mes frères et sœurs, il arrive parfois que lorsque quelqu'un est esclave d'un péché, esclave de quelque chose, on dit mais ce frère-là il est trop chaud, il est chaud. Lui il aime ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous ceux qui vivent dans le péché ont été baptisés d'un esprit impur. Baptisés dans le feu des esprits impurs. Le diable aussi a un feu. Et le feu du diable, on l'appelle le feu étranger. C'est un feu qui te pousse à faire des choses étranges. C'est un feu qui te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire. C'est un feu qui te maintient dans l'esclavage. Et parce que tu as été baptisé de ce feu, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te baptise d'un autre feu. Et ce feu de l'Esprit vient dévorer le feu étranger qui est là. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas passionné pour les choses de Dieu, si vous voyez quelqu'un qui n'a pas un zèle pour les choses de Dieu, c'est parce que soit il y a un problème de feu. Et le problème de feu, ça peut être que le feu de cette personne a diminué. Ou ça peut être la présence d'un autre feu, un feu étranger. Comment Dieu nous purifie? C'est en envoyant un feu qui va embraser l'autre feu et faire que le feu de Dieu va commencer à brûler en nous. Il y a certaines personnes, le feu que vous aviez avant, c'était le feu de la drogue. Il y a certaines personnes, le feu que vous avez avant, c'était le feu de la rancune. Mais quand vous croisez Jésus-Christ, vous aimez vos ennemis parce qu'il y a un feu qui a dévoré l'autre feu et qui a pris place et qui s'installe et qui brûle. Le feu qui purifie, c'est le feu que le Seigneur envoie dans notre vie pour pouvoir purifier en réalité tout ce qui nous maintenait dans l'esclavage afin de nous faire brûler pour lui. Est-ce que tu as rencontré le feu de Dieu? Le feu qui purifie. Le feu qui purifie. C'est cette manifestation de Dieu, mes frères et sœurs, qui va faire que vous allez tellement aimer le Seigneur. Vous allez tellement être passionné pour Dieu que des gens autour de vous vont vous prendre pour un fou ou pour une folle. Parce qu'il y a un feu qui embrase, qui purifie. C'est le feu de Dieu. Je ne sais pas quel est le feu qui te tourmente. Mais je vais te présenter un autre feu qui embrase les autres feux. C'est le feu de Dieu qui purifie. Mes frères et sœurs, on va lire quelque chose. Lisons un peu. Je sens l'onction du Seigneur ce matin d'une manière extraordinaire. Je disais qu'il y a deux types de feu. Et il y a le feu étranger et le feu de l'Éternel. Je veux qu'on étudie ensemble le feu étranger. Est-ce que, qui a le micro, est-ce qu'on peut lire Romains 1, le verset 24 à 27? Je veux qu'on étudie le feu étranger et je vous donne une définition du feu étranger pour ceux qui notent. Le feu étranger, c'est une passion brûlante pour le mal. C'est une passion, c'est un mal qui est présent dans notre corps, dans notre esprit, dans notre être entier, qui nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas forcément. C'est ça le feu étranger. Lisons ensemble. Romains 1, versets 24 à 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voici un phénomène dont la Bible parle ici. C'est que des hommes se sont enflammés de désir pour d'autres hommes. Ce qu'on appelle aujourd'hui, voilà, ce que vous savez.
l'homme qui va avec l'homme. Et il est dit ici que c'est en réalité, c'est un désir de feu qui pousse les hommes à aller avec d'autres hommes. Ils se sont enflammés d'un désir les uns pour les autres. Donc, quand quelqu'un souffre d'un problème d'homosexualité, il n'a pas besoin de belles paroles, il a besoin du feu. Parce que c'est un feu qui le pousse à entrer dans l'homosexualité. Chaque fois que vous voyez quelqu'un être addict à un péché, il y a un problème de feu. Si vous connaissez le feu de Dieu, vous n'allez pas traiter chaque péché de la même manière. Il y a des gens, vous allez juste leur dire Jésus-Christ t'aime. Ils vont donner leur vie à Jésus. Il y a des gens, ils ont besoin de voir le feu de Dieu. Parce que c'est un feu qui brûle en eux, qui les pousse à faire ce qu'ils font. Lisons un autre passage. Les hommes se sont enflammés des désirs les uns pour les autres. Une autre manifestation du feu étranger. 2 Timothée 3, le verset 5. « 2 Timothée 3, le verset 5. » 2 Timothée 3, le verset 5. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ok. Lis à partir du verset 3 à 5. 2 Timothée 3, verset 3 à 5. Verset 2, vas-y. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ils seront irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, c'est ça, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, continue mais seulement. renier ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous parler d'un mystère? Paul cite le comportement que beaucoup de personnes vont avoir à la fin des temps. Et il explique les différents caractères, comportements que les gens vont avoir. Et il dit quelque chose. Il dit, éloigne-toi de ce genre de personnes. Ok. Comment on peut sauver ces personnes-là si on s'éloigne d'elles? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi il ne dit pas, prêche-leur l'évangile? Pourquoi il ne dit pas, fais leur délivrance? Mais il dit, il faut t'éloigner de ce genre de personnes. Et Paul est ici en train de parler à Timothée. On est d'accord, non? Qui a la réponse? Qui a déjà médité sur ces choses? Au fait, ce que Paul est en train de dire, il n'est pas en train de dire ici qu'il faut fuir ces personnes et ne pas leur apporter l'évangile. Mais il est en train de dire ici qu'il n'y a pas une certaine communion entre toi et ces personnes. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire dans le même passage, il va parler de femmes qui sont chargées de péché. Si vous lisez dans le même passage. Et ces femmes-là, en réalité, ou ces hommes-là chargés de péché, ils ont tellement grandi, ces personnes ont tellement grandi dans la communion avec le péché, qu'elles sont devenues une flamme. Et si tu as une communion avec de telles personnes, tu seras aussi enflammé. Si, ah Jésus, il y a des personnes qui pêchent, il y en a d'autres qui arrivent facilement à capter d'autres personnes et les envoyer dans le péché. Ces personnes-là,
Ils ont tellement fait, ces personnes, elles ont tellement eu une communion avec le péché qu'elles sont devenues une flamme de péché. Le feu étranger n'est pas seulement celui qui donne des désirs impurs à un homme. C'est celui qui permet aussi à un homme, quand il est amplifié, de donner le feu étranger à un autre. Il y a des amis, lorsque tu les rencontres, des choses que tu as décidé de ne jamais faire, tu vas faire. Ces personnes-là, elles sont devenues une flamme de feu. C'est pour ça que quand tu nais de nouveau, surtout quand tu nais de nouveau, que tu n'as qu'un an de conversion, frère, il y a des combats dans lesquels il ne faut pas rentrer. Surtout les combats rapprochés. Il ne faut pas rentrer dedans. Parce qu'en réalité, le gars que tu vois là, ça fait 30 ans qu'il est dans le péché. Une flamme qui brûle depuis 30 ans. Toi, tu es une petite flamme qui brûle depuis un an. Et quand tu essaies de dire non, c'est moi qui vais le sauver, il va t'enflammer. Ah. Mes frères, ce n'est pas seulement quand on impose les mains à quelqu'un qu'on lui transmet le feu. Par la causerie, on peut transmettre le feu. Moïse était en train d'échanger avec Dieu à travers le buisson Adam et il a reçu le feu. Le feu peut se transmettre par des paroles. Donc quand vous avez des personnes qui ont grandi dans le péché, dans la communion avec le péché, un échange juste entre vous deux. Toutes les pensées impures te traversent. Le feu étranger, c'est aussi les amis qui viennent pour te rappeler les choses du passé. Tu te rappelles la dernière fois, tu te rappelles en telle année, quand on était allé dans tel bar, ou quand on était allé tel côté, on a fait ça. Et toi le chrétien, qui est né de nouveau, tu te rappelles. Vraiment avant, hein, on a vécu avant. Vraiment, bon, tout ça là, on ne peut pas faire à cause de Jésus. Mais sinon, avant, tu as reçu un feu étranger. Vous qui êtes chrétiens et qui avez pour meilleur ami des personnes qui ne connaissent pas Jésus, je vous donne une mauvaise nouvelle ce matin. Ils vont vous enflammer. Ils vont vous enflammer. Et vous allez commencer à ressentir en vous des désirs que vous n'avez jamais ressentis. Vous allez commencer à ressentir en vous des besoins que vous n'avez jamais eus. Le feu étranger, c'est le feu qui contamine. Tu étais dans ton boulot. Ce que le Seigneur permettait que tu puisses avoir te suffisait. Tu vas croiser quelqu'un qui va te dire, tu sais ça là, non. Moi, en tout cas, voici le travail que j'ai, voici ce que je touche, voici ce que je touche. Et arrivé un moment, tu perds ta paix. Tu perds ta paix. Tu veux aussi toucher ça. Et les motivations de ton cœur, ce n'est pas parce que tu veux progresser, peut-être pour aider quelqu'un, ou bien peut-être pour toi-même avoir un épanouissement. C'est parce que tu veux faire comme. C'est un feu étranger. Et dans chaque secte dans lequel vous rentrez, dans chaque communauté dans laquelle vous rentrez, il y a toujours quelqu'un qui a un feu, qui peut transmettre le feu aux autres. Ça peut être dans le football, mes frères footballeurs, que Dieu vous bénisse. Je suis content de voir Enoch, Hakim, que Dieu vous bénisse. Ça peut être dans ce domaine-là. Il peut y avoir des personnes qui ont un feu, qui peuvent vous transmettre le feu. Dans chaque secte d'influence, un homme qui arrive à pousser les autres à faire quelque chose, il a un feu. Maintenant, quel est le type de feu qu'il a? Il y a des clubs, par exemple, dont je tairai le nom. Je connais certains frères qui sont entrés là-bas. Là-bas, la plupart des jeunes qui sont là-bas, ils sont dans l'homosexualité. C'est-à-dire que si toi, tu te sanctifies et que tu entres là-bas et que tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas finir par faire la même chose. Dieu vous appelle à impacter les autres. Le Seigneur vous appelle à communiquer les idées du royaume des cieux aux autres, pas à être enflammé par les gens. Donc faites attention au feu étranger. Faites attention au feu étranger. Faites attention à tout désir qui naît dans votre cœur, qui n'était pas là au début. Et dès que ce désir-là naît, il y a une paix que vous perdez. Maintenant, si tu es dans ce cas-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis avec moi une bonne nouvelle. Le feu du diable, c'est un feu qui peut être dévoré. Et le feu de Dieu, c'est un feu dévorant. Le feu du diable,
Un feu qui a été allumé pour être dévoré. Et le feu de Dieu, c'est le feu dévorant. Si tu es en contact avec le feu de Dieu, il n'y a aucun désir impur. Il n'y a aucune passion mauvaise qui peut subsister en présence du feu. Le feu va te purifier. Si tu es en contact de son feu, tous les mauvais désirs seront changés, transformés au désir qui vient de Dieu. Je me rappelle quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais esclave. Esclave du péché. Esclave des femmes. Esclave. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Quand j'ai commencé à rencontrer le Seigneur, quand j'ai commencé à marcher avec lui, j'ai commencé à avoir une haine pour le péché et principalement l'impudicité. Je me surprenais lorsqu'on parlait des gens qui étaient encore dans cette affaire de copinage. Je me dis, ah, c'est quoi ça là? Et j'étais tellement dur qu'une fois j'étais dans la prière et le Seigneur, je suis sûr que c'est le Seigneur m'a dit, toi là, il faut faire attention. Il faut faire attention à ta manière de voir les gens qui pêchent. Parce que tu étais comme ça avant. Je dis non Seigneur, vraiment moi je me vois pas en train de... Tu fais genre, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu fais genre. Parce que quand le feu de Dieu vient, ça te donne la haine de tout ce qui est mal. Il y a quelqu'un ici, tu t'es posé une question sur le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit et de feu? Le baptême du Saint-Esprit, tu reçois Jésus. Le baptême de feu, tu reçois la passion pour Jésus. C'est deux choses. Et le feu, le baptême de feu, tu peux le recevoir plusieurs fois. Est-ce que vous savez ça? Tu peux recevoir le feu de Dieu plusieurs fois. Mais l'Esprit de Dieu une seule fois. Donc un homme peut recevoir le Saint-Esprit. Et il y a un problème de feu. Il y a un problème de régularité du feu. Parce que la Bible dit que nous devons être enivrés continuellement du Saint-Esprit. En réalité, le baptême de feu, c'est le fait d'être rempli de l'Esprit jusqu'à déborder. Quand tu débordes, tu touches celui qui est à côté. Ah! Quand tu débordes, tu touches ton voisin. Tu touches ton collègue de travail. Parce que tu es devenu une flamme de feu. Celui qui te touche brûle. Ah, Jésus. Si vous devenez réellement des flammes de feu, si vous devenez réellement des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit qui débordent, où sont vos fruits? Quelle est la dernière fois où quelqu'un est venu à l'église, est venu à Jésus grâce à toi? Comment savoir que je suis une flamme de feu? C'est ma capacité à embraser. Comment on peut savoir que le feu est quelque part? Vous savez, on peut ne pas voir le feu, mais on peut sentir le feu. Ah. On peut ne pas voir le feu, mais on peut sentir le feu. De deux manières. Tu peux être dans une salle. Et cette salle-là, il y a un feu qui est derrière, peut-être le mur ou bien quelque part là. Et tu sens une chaleur insupportable. Tu dis il y a le feu alors que tu n'as pas vu le feu. Tu dis qu'il y a le feu alors que tu n'as pas vu le feu. En fait, le feu peut se manifester en tant qu'une atmosphère. Une atmosphère qui fait sentir aux autres quelque chose dans ta vie, malgré qu'ils n'ont rien vu. Il dit, mais je ne sais pas, quand je te côtoie, il y a une flamme. Il y a un feu qui se réveille. Mais on ne voit pas le feu brûler. Mais le feu contamine les personnes qui sont dans l'atmosphère. Comment devenir une flamme de feu? Tu deviens une flamme de feu lorsque tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Et tu constates en réalité que tu es devenu une flamme de feu parce que tu embrases. Ah! Comment encore on peut voir que le feu est quelque part? On peut être quelque part, on est ici par exemple, et on voit une fumée s'élever. Dis avec moi la fumée. La fumée. On voit une fumée s'élever. La plupart d'entre nous va se dire, c'est qu'il y a un feu quelque part. Parce qu'on connaît l'adage qui dit, il n'y a pas de fumée sans... Ah! Mes frères et sœurs, la fumée, ça peut représenter tes collègues du boulot qui demandent, où vas-tu prier? C'est une fumée parce que c'est quelque chose de léger. Ouais, la fumée, où tu vas prier? Quel est ton pasteur? Qu'est-ce qui fait que tu as cette chose-là qui te différencie? Ce sont les fumées du feu que les gens sentent. Ah. Chaque fois que tu verras des personnes
te faire ce genre de remarques. Mais quand on te voit et puis on voit les autres chrétiens là, vous êtes différents. Dis-toi toi-même, je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Mes frères et sœurs, devenez une flamme de feu. Ne soyez pas des chrétiens qui ne produisent pas l'atmosphère. Ne soyez pas des chrétiens qui sont contaminés par le feu des gens. Est-ce que tu peux dire, je suis une flamme de feu? Je suis une flamme de feu. Je deviens une flamme de feu. Et j'embrase tout ce que je touche. Je contamine tout ce que je touche. Je contamine tout ce que je touche. Je contamine tout ce que je touche. Je déclare que tout lieu où je suis, la présence et l'atmosphère du feu se dégagent. Ah! La présence et l'atmosphère du feu se dégagent. L'atmosphère du feu se dégage. Vous devez être des flammes de feu. Ce n'est pas vous qu'on doit impacter, c'est vous qui devez impacter les autres. Si lorsqu'on dit qu'on côtoie ce monsieur, on a des désirs impurs, toi tu dois le côtoyer et puis il va avoir des désirs de sainteté. Si on dit cet homme fait peur, il faut que quand tu le côtoies, il devienne comme un enfant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pilate était un personnage effrayant au temps de Jésus. Mais quand il a rencontré Jésus, il crucifiait tous ceux qui venaient sur sa main. Quand il a rencontré Jésus, il s'est lavé les mains. La flamme de Jésus brûlait tellement que Pilate lui-même a eu peur de le crucifier. Quand vous êtes une flamme de feu, ce n'est pas les autres qui vous impactent, c'est vous qui les impactez. Refusez d'être impacté de la mauvaise manière. Refusez d'être contaminé par le feu étranger. Il faut que le feu étranger dégage afin que la flamme de l'esprit puisse consumer. Et comment ça se fait? Ça se fait par le partage de l'évangile et par le fait de refléter le caractère de Christ. C'est comme ça qu'on brûle, c'est comme ça qu'on consume les autres. Si vous avez une communion, une intimité profonde avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, faites attention pour ne pas que son feu vous embrase. Autrement dit, votre condition sera pire. Je vais parler maintenant du feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est une passion brûlante, pareil. Un amour pour le Seigneur qui dépasse notre volonté de lui désobéir. C'est un amour qu'on a pour Dieu au point où, même si on veut désobéir à Dieu, on ne peut pas. Comment reconnaître encore quelqu'un qui est enflammé pour Dieu? De la même manière que lorsque tu étais enflammé pour le péché, tu péchais sans avoir la force de te sanctifier. Quand tu es enflammé de Dieu, tu te sanctifies sans avoir la force de pécher. Ah. Regardons quelque chose. Il y a un homme dans les Écritures qui a expérimenté ce feu. Et il nous a décrit un peu comment ça se manifeste. On est ensemble dans Jérémie 20, le verset 9. Jérémie 20, le verset 9. Est-ce que quelqu'un veut être embrasé encore par son feu ce matin? Vas-y. Jérémie 20, verset 9. Oui. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Si je dis, je ne vais plus parler de lui, je ne vais plus parler en son nom. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Il y a dans mon cœur comme quoi? Un feu dévorant. Un feu comment? Dévorant. Dévorant. Qui est renfermé dans mes os. Le feu là est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir. J'essaie de m'efforcer de le contenir. Et je ne le puis. Je ne le puis. Ah, Jésus. Quelqu'un ici est en train de comprendre pourquoi il aime tellement parler de Jésus aux gens. Et les gens disent, non, tu es trop zélé. Ce n'est pas ça. Quand le feu de Dieu est en toi, c'est un feu qui brûle à l'intérieur de toi. De parler de lui, de poster un verset, de parler de Jésus-Christ sur tes statuts WhatsApp. Que les gens regardent ou pas, tu t'en fous. Parce qu'il y a un feu en toi qui te pousse à pouvoir parler de lui, qui te pousse à pouvoir chanter pour lui, qui te pousse à pouvoir dépenser pour lui. Parce que tu l'aimes tellement
que tu ne peux pas rester sans rien faire pour lui. Quand le feu de Dieu t'embrase, quand le feu de Dieu t'embrase, la sainteté devient une obligation. Ah! Quand le feu de Dieu t'embrase, le servir devient pour toi une obligation. Tu ne peux pas rester là sans faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ici, dans ton église, dans l'église dans laquelle tu étais, on te disait que tu étais trop agité, tu étais trop activiste. Mais je vais te dire quelque chose. Les gens qui ont l'eau détestent le feu. Les gens qui ont l'eau détestent le feu. Parce que c'est avec l'eau qu'on éteint le feu. Quand vous êtes dans une assemblée où la plupart d'entre eux, ce sont des eaux empoisonnées. Ils sont refroidis pour le Seigneur. Quand ils voient quelqu'un qui a un feu, on dit il est trop zélé. Il est trop dans les activités. Il ne reste pas à sa place. Et tu as écouté ces conseils-là et ton feu s'est refroidi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as écouté ces conseils et ton feu s'est refroidi. Tu ne parles plus de Jésus aux gens. Parce qu'on t'a dit tu es trop jeune. Il faut te calmer un peu. Et ton feu s'est refroidi. Si nous ne partons pas prêcher aux hommes, comment ils vont se convertir? Si nous ne partons pas parler aux jeunes de notre génération, de notre témoignage de comment Jésus-Christ nous a délivrés, comment ils vont savoir que Jésus délivre? Quand tu dis non, dans la Bible, l'apôtre Pierre, il ne connaît pas l'apôtre Paul, il ne connaît pas l'apôtre Pierre. Il n'a jamais vu. Toi-même là, tu crois par la foi. Il veut voir quelqu'un qui a expérimenté ce que la Bible dit. Et comment entendront-ils parler si on ne les prêche pas? Comment entendront-ils parler si on ne parle pas de notre témoignage? Il y a beaucoup de chrétiens, je fais cette parenthèse. Quand on dit de raconter leur témoignage, ils vont cacher les choses. En fait, j'étais dans le péché, dans le noir, dans l'ombre, dans les ténèbres, dans les choses mauvaises. Et Jésus m'a délivré. Arrête ça! Arrête ça! Les ténèbres, c'est un grand pays. Tu étais où? Tu étais dans quelle partie des ténèbres? Parce que moi, je sais dans quelle partie j'étais. Est-ce que tu étais dans le même coin que moi? La soeur raconte son témoignage devant les gens. Et c'est ça. Hein? Oh, j'étais dans les ténèbres, dans les mauvaises choses, dans l'ombre, dans les choses maléfiques. Hein? Et elle te dit, l'ombre, la personne même ombre, la personne même ténèbres. Ombre même, peut-être tu peux voir un peu. Elle met ténèbres, elle met maléfique, tu ne vois plus rien. De quel péché tu étais esclave? Ah! S'il y a un feu qui brûle en toi, tu vas dire, j'étais dans ça, j'étais dans la pornographie, j'étais dans ça. On dit, c'est pas ça, c'est le feu. Il y a certains d'entre vous, vos parents vont se convertir quand vous allez leur dire votre témoignage. Il y en a, les parents se plaignent. Toi, ton affaire de Jésus là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que vous faisiez quand ils n'étaient pas à la maison, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je me rappelle une fois, on a une de nos soeurs, que le Seigneur la bénisse là où elle est, elle était fille de pasteur. Et bon, tu sais, c'est une fille de pasteur. C'est la fille du pasteur, quoi. Tu vois, non? Normalement, c'est dit que la sainteté est transgénérationnelle, tu vois un peu. Et un jour, je ne sais pas si c'est elle, Maureen, je ne sais pas si c'est elle qui a raconté le témoignage à son papa. Le papa, il voulait sortir de la pièce, non? Il n'a pas tenu. Il ne croit même pas, mais il dit, non, c'est pas possible. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es ma fille. Ah. C'est comme ça que le papa a commencé à prendre au sérieux cette affaire de Dieu là que sa fille faisait. Si vous ne racontez pas votre témoignage à vos pères, vos mères, ils ne vont jamais vous prendre au sérieux dans votre affaire de Jésus. Ils vont dire, mais toi tu étais là, tu as fait quoi? Quand tu dis, Seigneur, délivre-nous du péché, toi tu as fait quoi? Mon fils, tu as fait quoi que je n'ai pas fait? Et quand tu commences à lui dire, il dit non, c'est bon. Amen.
embrasé. Et Jérémie dit, si je dis que je ne vais pas parler de lui, si je dis que je ne vais pas raconter mon témoignage, si je dis que je ne vais pas dire qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi, il y a comme un feu qui est au-dedans de moi. Le feu de Dieu te pousse à parler même quand tu n'as pas envie de parler. Le feu de Dieu transforme les conversations qui ne concernent pas Jésus en des conversations qui concernent Jésus. Tellement tu aimes Jésus. Tellement tu aimes Jésus. Tu vas chez la vendeuse, elle dit, ah monsieur, la monnaie c'est 30 dirhams. Et tu dis, oui, est-ce que tu sais que Jésus a été vendu à 30 pièces d'argent? Ah! C'est-à-dire que quand tu as le feu de Dieu, les petits moyens sont bons pour prêcher l'évangile. Hein? Les petits moyens sont bons pour prêcher l'évangile. Tu viens dans un endroit, il y a le blanc. Tu dis, oh, le blanc c'est une belle couleur. Est-ce que vous savez que le blanc ça parle de la sainteté? Dieu veut qu'on soit saint. On dit, hé maman, à quel moment tu es arrivé là-bas? Quand tu aimes Jésus, tous les moyens sont bons pour toi pour parler de lui. Tous les moyens sont bons pour toi pour annoncer sa parole. Quand le feu de Dieu est en toi, on dit tu ne peux pas te taire. Et j'aime quelque chose. Regarde, il ne dit pas que ce feu est sur son corps. Il dit ce feu est renfermé. Ah, c'est fort. Ce feu est contenu dans ses os. Parlant des os, on parle de l'être, de l'intérieur. Il brûle de l'intérieur. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dimanche passé. Quelqu'un qui a le feu de Dieu, c'est d'abord à l'intérieur. On ne voit pas, on ne dit pas que quelqu'un a le feu. Ceux qui étaient connectés samedi, vous avez loupé quelque chose. Vous avez loupé quelque chose. Ceux qui n'étaient pas connectés pendant samedi, vous avez loupé quelque chose. J'ai expliqué une vérité là. Sur la vie spirituelle. Est-ce que je peux expliquer ça rapidement? Le thème du message c'était comment avoir une vie spirituelle enflammée. Dans ce temps, c'est nous, on est dans le feu seulement. Hein. Voilà, tout ce qu'on fait, c'est enflammer. Voilà. Donc, si tu nous as côtoyé un peu, c'est-à-dire tu es venu ce dimanche, tu es venu dimanche prochain, ouf, tu seras enflammé. Hein. On est dans le feu. Notre programme du samedi, on appelle ça 2 heures dans le feu de sa présence. Et j'ai parlé de quelque chose, j'ai dit, ceux qui étaient connectés, c'était chaud. J'ai dit, quelqu'un qui a le feu du Seigneur, quelqu'un qui est spirituel, quand on dit quelqu'un a une vie spirituelle enflammée, ce n'est pas la vie de prière. Ce n'est pas la méditation. Et on a pris le livre de Romains et on a vu quelque chose. On fait une comparaison entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Et on dit que l'homme charnel, il ne s'affectionne pas des choses d'en haut. Mais l'homme spirituel, il s'affectionne des choses d'en haut. Je vais juste vous parler de ça. Est-ce que je peux vous parler de ça rapidement? Quelqu'un qui est spirituellement enflammé pour Dieu, il aime les choses spirituelles. Il aime ce qui est spirituel. Mais quelqu'un qui n'est pas enflammé pour Dieu, quelqu'un qui est charnel, il n'aime pas les choses spirituelles. Mais regardez quelque chose. Il est possible de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Nos parents qui avant, dans les années-lumière, faisaient le travail forcé. On appelle même ça le travail forcé. Vous pensez que c'est parce qu'ils aimaient le travail? Ils faisaient ça parce qu'on les forçait. Donc il y a des personnes qui ont des vies de prière de 10 heures, mais ils sont charnels. Parce qu'ils n'aiment pas les choses spirituelles. Ils font ça par obligation. Quand tu lui demandes, frère, tu es jeune, l'église a dit de jeûner. L'église a dit de jeûner. Pas le pasteur, on ne sait pas. On n'est pas tous appelés à prêcher. Ah, 40 jours là, fais 20 pour nous aussi, on fait 20. Chaque fois que quelqu'un fait une activité spirituelle, même si ça prend du temps, et qu'il le fait par contrainte, c'est une activité charnelle. Parce que la chair n'aime pas les choses spirituelles. Quand quelqu'un est enflammé pour Dieu, il jeûne avec amour. On n'a pas dit qu'il ne souffre pas, mais il aime ça. Comment tu peux savoir que tu jeûnes avec la chair? Quand tu es en train de jeûner, tu dois couper à 15 heures. Et à partir de 13 heures, tu dis, je vais aller faire un petit somme. Et à l'heure que je me réveille, je vais prier et je vais couper. Maintenant, quand tu fais ça, tu fais ton petit somme de 13 heures. Tu te réveilles les 13h20. Tu dis, je sens que je dois dormir parce que Dieu doit me donner les visions. Tu dors dans la vision, tu es en train de manger ton plat du soir. Frère, coupe ton jeûne.
Ça, c'est pas un jeûne spirituel, c'est un jeûne de la chair. C'est ça un régime spirituel. Quand vous êtes enflammé pour Dieu, vous aimez les choses de Dieu, vous les faites avec amour, pas avec supplice. Comme certaines personnes dont je ne dirai pas le nom. Quand ils jeûnent, toute la terre entière doit savoir que les gars là sont en train de jeûner. Tu as dit que toi-même, tu n'es pas du même bord, de la même religion. Mais la personne va venir. J'espère que tu n'as pas oublié mon sucre là. Frère. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller jeûner? C'est pour vous dire quoi? Quand on fait quelque chose qu'on aime, on a du fruit. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on a du résultat. Mais quand on fait les choses qu'on n'aime pas, on n'a pas de résultat. Toi, tu n'as pas envoyé le sucre la dernière fois. Attention. C'est un supplice. Ou bien, ce n'est pas un supplice. Tu le fais pour Dieu. Fais-le de bon cœur. Amen. Quand vous êtes enflammé pour Dieu, personne ne peut vous arrêter. Dis avec moi, je suis enflammé pour Dieu. Je suis enflammé pour Dieu. Dis, il y a du feu dans mes os. Il y a du feu dans mes os. Maintenant, si tu n'as pas du feu dans tes os, il faut prier que Dieu te remplisse de son feu. Là, il faut prier. Tu as besoin du feu. Amen. Tu as besoin du feu. Parce que tu ne dois pas être impacté par ce qui est mauvais. Amen. Regardons encore une forme de ce feu et nous allons aborder la dernière partie. Chris, joue-moi quelque chose de bizarre. Joue-moi quelque chose de bizarre. On est dans Acte 4, verset 20. Acte 4, verset 20. Acte 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Oh, voici des gens encore qui ont été embrasés. Car nous ne pouvons pas faire quoi? Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Le feu donne des visions. Le feu fait entendre des choses dont on ne peut pas taire l'expérience. Quand quelqu'un a réellement expérimenté Jésus, il va parler de Jésus tout le temps. Comment reconnaître quelqu'un qui n'a jamais vu et jamais entendu Jésus? Il ne parle jamais de lui. Il ne parle jamais de lui. Et quand tu lui dis, il dit la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Tu n'es pas obligé de voir. C'est dans le cœur. Mais la Bible dit, il y a un autre verset qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Ah! Donc si ta foi c'est dans le cœur, ça veut dire que ta foi n'est pas en abondance. Ah. Des personnes qui disent que non, leur foi est dans le cœur, c'est parce qu'ils n'abondent pas dans la foi. Quand tu abondes dans la foi te pousse à parler. La foi te pousse à annoncer. La foi te pousse à prêcher. J'aimerais encourager quelqu'un ici. Il y a une femme ici. Il y a un moment de ta vie, tu postais beaucoup de versets sur les réseaux sociaux. Tu postais beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas assez de réactions. Et ça t'a découragé. Ça t'a découragé. Mais je vais te dire quelque chose. Le nombre de likes que tu vois n'a rien à voir avec le nombre de cœurs touchés. Le nombre de partages que tu vois n'a rien à voir avec le nombre de cœurs qui sont touchés. Chaque fois que vous parlez de Jésus, vous faites une semence dans le cœur des hommes. Et la semence n'est pas visible dès la première fois qu'on la sème. Ah! Est-ce que c'est quand tu sèmes le maïs que le maïs sort automatiquement? Non. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est pour cela que vous serez surpris de voir des personnes à certaines places dans le royaume des cieux et qui étaient méprisées sur la terre. Jésus n'avait pas beaucoup de fans. Jésus n'avait que 12 disciples. Écoutez-moi. Jésus avait une foule qui le suivait. Mais quand toute la foule partait, quand le programme de veillée finissait, ceux qui venaient les dimanches étaient 12. Jésus, lorsqu'il organisait des conférences, il y avait des foules. Mais lorsque Jésus se réunissait dans sa petite église, ils étaient 12.
Mais c'est ces 12 hommes à partir Sopradia qui ont envoyé le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas besoin de la foule. Il a besoin de disciples enflammés. Et comment on reconnaît un disciple qui est enflammé? Il ne peut pas se taire sur ce qu'il a vu. Il ne peut pas se taire sur ce qu'il a entendu. Il proclame Jésus. Que des gens croient ou pas, que des gens l'aiment ou pas, que des gens l'acceptent ou pas, il proclame Jésus parce qu'il ne peut pas se taire, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus cherche des chrétiens enflammés. Ce matin, Jésus cherche des chrétiens enflammés qui ne vont pas se décourager de parler de lui, de prêcher en son nom, même s'ils sont persécutés, même si les gens ne les écoutent pas, ils prêchent. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il était où? Il était où? Il était où? Il prêchait à qui dans le désert? Je peux vous dire quelque chose? Ce matin, quand je venais, l'Esprit m'a dit, il dit, mon fils, Jean-Baptiste était dans le désert. Il annonçait la parole dans le désert. Et c'est des gens qui ont entendu cette parole qui sont venus dans le désert. Mais il m'a dit, fils, avant que ces personnes viennent, Jean-Baptiste prêchait à qui? J'ai dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Il dit, Jean-Baptiste, c'est à moi qui prêchais. Et j'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, c'est parce que vous prêchez pour les hommes. Que lorsque les hommes serrent leur visage, vous pensez que je n'agrée pas. En réalité, moi, j'aime quand vous parlez de moi. Ah! J'aime quand vous parlez de moi. J'aime quand vous parlez de moi. Parce que c'est parce que j'ai rempli votre cœur que vous parlez de moi. Donc la première personne qui t'écoute quand tu prêches, c'est Jésus. La première personne qui t'écoute quand tu parles de lui, c'est Jésus. La première personne qui est contente quand tu prêches en son nom, c'est Jésus. Jésus aime que tu parles de lui. Même si les gens disent que tu les embrouilles, Jésus aime que tu parles de lui. Elle a dit Shabadiakou Shadele. Jésus de Nazareth. Jésus aime que vous parlez de lui. Jésus aime entendre votre voix. Il aime tellement entendre votre voix qu'il a créé un langage qui n'a pas de sens juste pour entendre votre voix. La brousse kabiadis, ça n'a pas de sens. Mais la Bible dit que ça n'a pas de sens pour les hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu. Chaque fois que tu étais en train d'évangéliser des personnes qui n'acceptaient pas et tu étais frustré, c'est parce que tu n'as rien compris. Celui à qui tu parlais, c'était Jésus. Celui qui t'a poussé à parler, c'était qui? C'était Jésus. Maintenant, l'homme qui a refusé, c'est qui? C'est lui-même. Ça n'a rien à voir entre toi et Jésus. Mais Jésus est content parce que tu n'as pas honte de lui. Chaque fois que vous parlez de Jésus, vous montrez aux hommes que vous n'avez pas honte de Jésus. C'est fini l'heure où on doit se cacher. Les réseaux sociaux doivent être remplis du nom de Jésus. Les réseaux sociaux doivent être remplis du nom de Jésus. On dit non, là-bas, là, il y a le monde, il y a les images bizarres. Si on laisse les hommes du monde, entre les hommes du monde, qui va les sauver? Qui va leur prêcher l'évangile? Comment ils vont entendre parler du Seigneur? Il fut un temps où sur les réseaux sociaux, quand tu entres sur les réseaux sociaux, c'est des images bizarres, des choses qui vont te pousser à avoir des pensées impures. Mais remarquez, ces derniers temps, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des messages bibliques, tu vois des versets bibliques, que c'est 2 likes ou pas, que c'est 1000 likes ou pas, tu vois que ta fille d'actualité est remplie des choses de Dieu. Si les chrétiens étaient comme toi qui disaient non, je ne vais pas laisser les réseaux sociaux, tu penses que ta vue serait préservée de voir la nudité des gens sur les réseaux? Chaque fois que vous prêchez l'évangile, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Jésus. C'est Jésus qui agrée l'offrande qu'on lui fait avant les hommes. Ce n'est pas parce qu'on ne t'écoute pas que ton Jésus n'est pas doux. Ce n'est pas parce qu'on ne t'écoute pas que ton Jésus n'est pas doux. C'est parce qu'ils n'ont pas encore goûté. Quand
vois une femme en train de préparer une nourriture, ça peut avoir l'air de bizarre, mais c'est lorsqu'on la goûte. C'est lorsqu'on la goûte qu'on se rend compte que c'était bon. Est-ce que maman Thérèse est là? Maman Thérèse est là. Maman Thérèse Baboutous. Ok. Il y a une sauce qu'elle fait on appelle ça hérou. Hérou. J'ai mangé la sauce là, frère. Quand tu regardes la photo, ça ressemble à rien. Mais j'ai commandé. J'ai mangé, je voulais commander un deuxième. Mais dit non, faut arrêter. Mais quand tu regardes l'image, ça ressemble à rien. Mais c'est lorsque tu goûtes que tu te rends compte du goût. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous prêchez l'évangile aux gens et qu'ils n'acceptent pas, ce n'est pas parce que l'évangile n'est pas une bonne chose, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté. L'évangile ne s'apprécie pas d'abord par les yeux, mais par le goût. C'est pourquoi il y a un apôtre qui écrit dans les Écritures. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur... si vous avez goûté qu'il est bon. Donc on ne peut même pas dire que ton Jésus est bon s'ils n'ont pas goûté. Donc pourquoi tu te fâches des gens qui n'ont pas goûté la nourriture et puis qui disent que c'est pas bon? Pourquoi tu te dis non, la nourriture là n'est pas bonne? Ils n'ont pas goûté. Si vous avez goûté le Seigneur, vous allez rester. Avec le Seigneur, c'est goûter, rester. Avec le Seigneur, on ne blague pas. Tu dis pas non, je vais goûter un peu. Dès que tu t'engages, il te parle en même temps. Et puis toi-même, tu te dis, que moi-même là, j'aimais Dieu et puis je faisais semblant. Je t'assure, si tu décides de te donner à Jésus, ne serait-ce qu'un peu, il va prendre tout. Tu vas voir que la vie du monde est dégoûtante. Tu vas voir que, que toi-même tu vas te dire, je me rappelle quand je me suis converti, je me suis dit, moi je faisais quoi dans le monde là-bas? Je faisais quoi dans le monde là-bas? Afin de Jésus qui est doux comme ça là. Si vous avez goûté, ceux à qui vous prêchez l'évangile, qui vous font croire que vous perdez votre temps, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté la nourriture. Maman, sois bénie. Sois bénie. J'ai goûté. J'ai vu qu'il ne faut pas te fier aux apparences. Quand le Seigneur dit de ne pas regarder à l'apparence, ce n'est pas seulement pour les choses spirituelles. Il y a des nourritures, quand vous regardez, vous dites c'est quoi ça? Goûte. Et c'est ce qu'elle me disait, goûte seulement. Mes frères et sœurs, prêchez Jésus-Christ. Qu'on ne ferme pas votre bouche. Prêchez Jésus-Christ. Les gens n'ont pas honte d'exposer leur nudité sur Internet. Les hommes qui sont dans les sectes fermés des hautes sphères n'ont pas honte de proposer la franc-maçonnerie aux gens. Et vous avez honte de proposer Jésus aux gens? Non, parlez de Jésus. Si tu vois, si je suis à ce poste-là, tu le regardes, tu dis c'est Jésus. Si tu vois, je marque beaucoup de buts, c'est Jésus. Les gens n'ont pas honte de parler de l'islam. Et vous avez honte de parler de Jésus? Le péché n'a pas honte d'être exposé. Et on dit à la sainteté, il faut avoir la sagesse. Non, c'est ce qui est bon qui doit être exposé. Si les gens voient ce qui est mauvais, ce qui est mal, ils n'auront pas de choix. Mais s'ils voient le mal et le bien, ils pourront avoir le choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Je ne mets pas seulement la vie, je ne mets pas seulement la mort, je mets aussi la vie pour que tu aies le choix. Profitez de vos commerces pour enseigner, pour parler de Jésus. Si quelqu'un dit qu'il ne paye pas vos produits parce que vous avez parlé de Jésus, dites-lui, dites-lui que mon Père a la capacité, la douce, bradica douce, de toucher plusieurs clients pour sa gloire. Quand vous partez dans une boutique de quelqu'un qui est musulman, même si vous voulez payer toute la marchandise de la boutique, que le monsieur est en train de prier, il finit sa prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Dieu qui prie est capable de lui envoyer d'autres clients. Non, toi tu es chrétien. Tu n'utilises pas ton business pour parler de Jésus. Tu n'utilises pas les occasions que tu as pour parler de Jésus. Parce que tu te dis comment les gens vont te voir. Eux-mêmes, quand ils montrent leur nudité sur les réseaux sociaux, comment ils se voient? Je suis venu réveiller quelqu'un ici. Tu as reçu l'appel d'évangéliste.
Mais ça fait très longtemps que tu n'as pas parlé de Jésus à quelqu'un. À cause de mauvais conseils, de sagesse. Reste sage, reste sage, reste sage. Ton feu s'est refroidi. Tu dois être une flamme brûlante. 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 Mes frères et sœurs, il y a un feu dans mon cœur ce matin. Pour tous ceux qui veulent évangéliser, parler de Jésus là où ils sont. Et ce feu, ne vous inquiétez pas, ça va vous contaminer. Parce que je le crois. Le Dieu qui m'a donné ce message a fait de moi et de tous ces frères avec qui nous sommes the voice of fire. La voix du feu. La voix du feu. Nous ne consumons pas. Nous consumons seulement ce qui est mal. Mais nous embrasons tout ce qui nous touche. Nous transformons ces choses en des flammes de feu. Jésus est dans la place. Jésus est dans la place. Dans cette même atmosphère, j'aimerais que tu pries. Toi qui sais que tu as perdu la flamme pour Dieu. Toi tu sais que tu as perdu la flamme pour Dieu. Jésus veut te remplir de son feu ce matin. C'est pour cela qu'il t'a envoyé ici. Il n'était pas prévu que tu viennes, mais il t'a attiré parce qu'il veut réveiller en toi son feu. 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 Le feu de Dieu en ce lieu.